Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un personnage de fiction, un peu comme je l'avais fait pour Fille de chevalerie. Et aujourd'hui j'aimerais parler du personnage de Naruto et de se poser la question de savoir si Naruto est un personnage résilient ou si pas du tout. Donc déjà pour répondre à cette question, c'est important de revenir sur ce concept de résilience dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans certaines de mes précédentes vidéos et d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette résilience. La résilience, c'est un terme qui est d'abord issu de la métallurgie, mais en fait on l'utilise aussi énormément en psychologie. C'est un peu l'idée qu'un événement traumatique ou malheureux, ou une enfance très négative, voire même douloureuse, pourrait permettre à quelqu'un de devenir heureux. En gros, c'est faire de son traumatisme un événement positif. Pour en revenir à l'histoire de la métallurgie, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'utilisait pour les épées damascées et qu'on l'utilisait pour dire que ça permettait de rendre les épées plus solides. Donc je trouve que l'utilisation en psychologie est en fait. D'abord aux États-Unis qu'on conceptualise ce concept de résilience. Les Américains, ils l'utilisent plutôt dans le sens d'une compétence sociale, ce qui n'est pas forcément comme ça qu'on l'utilise en France, définition un peu plus large qu'on utilise, ça serait plutôt le résultat d'un processus au final. Parler de la capacité à être heureux après un trauma, ce dont je vous parlais, et d'être heureux malgré les épreuves. Quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui est capable d'être heureux malgré de nombreuses épreuves éprouvées. Si on en revient au personnage de Naruto, qu'on se pose la question, est-ce qu'il était quelqu'un de résilient ? Eh ben, il faut revenir un peu sur les éléments quand même de son passé. Il a quand même une enfance plutôt malheureuse. Il grandit avec l'absence de ses parents, de tout son village. Parce qu'il a le renard en lui, donc forcément on l'éjecte. Et il comprend seulement quand il a 12 ans pourquoi on s'occupe de lui comme ça. En plus, il comprend qu'on l'a rejeté à cause de cette histoire de renard à 9 queues qu'on lui a incrusté dans le corps, qu'il n'y peut rien, et qu'on le rejette à cause de ça. Donc, il est orphelin, il est détesté par son village, et en plus, il a un démon dans lui. Donc, quand même, comme épreuve éprouvante, là... Et pourtant, Naruto, c'est quelqu'un d'hyper heureux, d'hyper jovial, qui sourit tout le temps, qui rigole même un peu trop à tout, et qui agace son monde à rigoler tout le temps. La première tentation, c'est de se dire que, il est résilient parce qu'il rigole tout le temps, donc c'est bien, il est joyeux, il est heureux. Vous voyez, il a bien rebondi de ses nombreux traumas, le petit Naruto. Naruto, il a quand même une excellente estime de lui-même. Il a quand même pour projet de devenir le meilleur des ninjas de son village et d'être aussi puissant que l'Hokage. Donc c'est pas rien, il croit en lui, on peut pas dire le contraire. Après, on pourrait penser que c'est un peu un délire de grandeur quand même. En termes de compétences sociales, c'est pas ça qui est ça. L'équipe avec lui, c'est un peu le boulet du groupe. Personne veut de lui. Tout le monde le fuit un petit peu quand même, parce qu'il est pas très doué à l'école. Il y avait peut-être un autre moyen de me tester, non? Tu crois pas? Non, je voulais un vrai combat. Et au moins maintenant, je sais que tu n'es qu'une mauviette qui n'a rien dans la culotte. Répète un peu pour moi! C'est bon, arrête, vous n'allez pas
peut se demander pourquoi il sait pas trop faire avec les relations sociales. Je pense que le fait d'avoir vécu 12 ans comme ça, un peu abandonné, sans liens sociaux, ça l'a pas aidé. Il n'a pas eu des parents structurants qui lui ont expliqué comment ça fonctionnait les liens. Et lui, il n'a pas d'exemple de liens fondamentaux qui pourraient être positifs pour sa construction identitaire. Lui, il n'a pas eu ça. Donc, il fait comme il peut. C'est peut-être pour ça aussi qu'il passe beaucoup par le rire et l'ironie, parce qu'en fait, il sait tellement pas faire que allez, je vais faire une blague, ça va passer. Et bah, on voit que ça passe pas trop, quoi. Ça agace, même. Il peut être assez agaçant, pas qu'avec ses camarades de classe, hein, d'ailleurs, il est agaçant aussi avec les adultes. On voit bien qu'avec avec les autres, avec Kakashi, il le trouve hyper agaçant aussi. Il sait vraiment pas faire avec les relations sociales. Heureusement d'ailleurs que Kakashi il reste patient et qu'il y croit quand même, je pense, au fond. Il croit en la puissance potentielle de Naruto et du coup il le guide plutôt quand même positivement au final. Tant très buté, il veut quelque chose, il l'obtient et puis il passe par les blagues, par ces bêtises là, mais voilà, il sait pas trop y faire avec le lien social. Tout ça, il sait pas trop faire socialement. Il est un peu nul à l'école, et bah tout ça, ça montre qu'il y a des facteurs qui un peu aggravants, qui montrent qu'il n'est pas si résilient que ça. Parce qu'en fait, les personnes résilientes, elles s'en sortent plutôt bien dans la vie de tous les jours, et lui, bof quoi. Son comportement, au final, il fait plus penser à un troublion qu'autre chose, quoi. Il trouble l'ordre public tout le temps, et il est tout le temps en train de faire l'idiot, et donc si il n'était pas amené à avoir des rêves un peu de grandeur comme ça, on peut se demander ce qui deviendrait, quoi. Naruto, c'est un peu l'inverse de Sasuke. Sasuke, il est hyper mesuré, calme, il sait tout sur tout, très taiseux au final, et donc il y a un peu ce contraste qui, je pense, est volontaire. Sasuke, lui aussi, il a une histoire un peu terrible, et lui, au final, il s'en est mieux sorti. Bon, vous connaissez la fin, je vais pas vous spoil, mais Sasuke, malgré toute la bonne volonté du monde, ça finira pas top non plus. Hein. Mais sur le début, on pourrait penser que Sasuke est plus résilient que Naruto. Sasuke et Naruto, c'est deux destins possibles face à un trauma. Sasuke, il s'est un peu trop hyper adapté, il a voulu être meilleur en tout, dans une espèce d'extrême hypervigilance. Il a enfoui tous ses sentiments, tout ce qu'il peut penser de lui-même, toutes ses émotions, négatives comme positives. A très peu d'éléments affectifs, Sasuke, au final. Il reste neutre, poreux aux autres, donc c'est ce qui fait qu'il devient un grand méchant. Que Naruto, lui, il est dans le trop face aux autres. Il veut justement qu'on lui donne et qu'on fasse attention à lui, et c'est tout le temps, il ramène tout à lui. Faites attention à moi. C'est un peu ce qu'il pourrait crier derrière son rire. Naruto, il est en cours de transformation, alors que autant il est hyper souple et il est dans cette espèce d'entre-résilience, alors que Sasuke, lui, ça y est, il est solidifié. Donc en fait, il a quand même une marge de manœuvre, Naruto. Et ce côté imparfait qui peut le rendre parfait et arriver justement à sublimer et aller vers la résilience. Ok, son erreur, c'est d'avoir voulu être trop parfait, de tout vouloir gérer et d'être tout le temps presque obsessionnel jusqu'à en perdre qui il était vraiment. Naruto, lui, se laisse plus porter. Parce que Naruto pourrait être résilient, il ne l'est pas encore, tandis que, à contrario, Sasuke, lui, il l'a pas été du tout. Donc il offre une lueur d'espoir et la possibilité d'être ultra résilient. Donc c'est plutôt positif, c'est pour ça que c'est le héros aussi quelque part. On continuera sur des éléments de personnages de fiction, un peu par-ci par-là. Je trouve que ça permet d'un peu réfléchir, de rendre la chose plus sympa.
N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à mercredi prochain, comme d'habitude.